Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies à venir des 10 prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer sur les 10 prochains jours? Que va-t-il arriver pour vous? Quels seront les points positifs et négatifs? On verra ici le domaine sentimental et relationnel. Donc même si vous êtes célibataire, je vais faire une partie pour vous. Même si vous êtes en couple, donc bien sûr, mais on aura d'autres informations. Voilà, parce que je vois bien sûr un engagement, une signature. Donc ça peut parler bien sûr d'un achat, de s'engager à quelque chose. On aura également le domaine sentimental, enfin le domaine émotionnel et inconscient. On y verra vraiment quelque chose de fort. Le mot qui me vient, c'est confiance pour vous. Et le domaine financier et professionnel. Alors, vous avez ici l'énergie du 2 de coupe pour les 10 prochains jours. Cette énergie-là est très positive parce que ça nous parle d'association, de partenariat, d'être main dans la main. C'est peut-être une évolution émotionnelle également par rapport à ce qu'on a pu penser, avancer, travailler sur une situation. Il y a une forme de progression. Mais c'est l'idée ici qu'on est en lien également avec une situation ou une ouverture. Ça peut me parler également de projet. En fait, le 2 me parle de multiplicité. On peut faire référence également avec cette carte-là à tout ce qui est créatif, intuition, émotion également. Donc là, c'est une carte qui me parle de vos sentiments, de vos émotions, mais le rapport également que vous avez avec une personne. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a l'idée de prendre de la maturité au niveau de l'émotionnel. Donc ça me parle de compréhension. Il y a quelque chose qui avance dans les 10 prochains jours, c'est très bien. Alors, sur le domaine ici, sentimental et relationnel. Je vais en parler avec ces deux cartes-là. Et à la fin du jeu, je vais approfondir avec le Line of Love, d'autant plus que j'ai reçu l'extension, donc ça va être pas mal, pour regarder une partie pour vous les célibataires, parce que je sais que le domaine de l'amour s'intéresse beaucoup de monde, et une partie pour vous qui êtes en couple. Maintenant, voilà, même si vous n'êtes pas en couple, cette partie-là peut vous interpeller, parce que avec un as de pentacle ici, ça peut nous parler de documents, d'engagement, de signature, mais à proprement parler pour les couples et même les célibataires, on parle ici d'opportunités, de propositions, d'ouverture. Donc effectivement, les célibataires, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu toquer à votre porte, à moins que ce soit vous qui allez voir une personne en lui disant peut-être des sentiments. Il y a l'idée d'une ouverture. Et au tout début, je vous ai parlé du 2 de coupe, bah voilà, en anglais, comme une maturité émotionnelle, comme l'envie de vous ouvrir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui auraient envie de s'exprimer ou de dire quelque chose à l'autre personne. Alors certains vont devoir travailler sur la tempérance, la patience pour dire les choses de la meilleure façon que ce soit. Il y aura également cette notion de tempérance avec soi-même, de temporiser les peurs, les doutes et en même temps l'envie d'aller dire ou de faire quelque chose avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou par rapport à une autre personne ici. Et on va également avoir pour les couples, ou simplement même si vous êtes seul et vous avez peut-être signé quelque chose, il y a eu des documents en route pour vous et là on vous dit c'est en bonne voie, mais il faudra faire preuve de patience encore un petit peu pour la concrétisation, pour voir ici au jour cet objectif ou ce projet. Donc on voit que sur l'aspect amoureux ou relationnel, on doit temporiser quelque chose. L'as, c'est l'idée d'un commencement. Donc soit on parle de rencontre, effectivement, les célibataires, il y a cette notion de rencontre, alors peut-être pas pour tous, ce serait mentir, je le dis avec sincérité, c'est également l'idée d'un nouveau cycle. J'ai envie d'être bien dans ma tête, j'ai envie ici de m'ouvrir aux autres. Et avec le pentacle, c'est l'idée de se gérer, de s'organiser. Peut-être une autre manière de faire les choses pour pouvoir s'ouvrir tranquillement, voilà, sans précipitation, à une personne. Donc pour d'autres, il y aura clairement ici quelqu'un qui viendra frapper à votre porte. On met ça là, on regardera après pour vous. On va poursuivre avec le côté émotionnel. On a ce 10 de coupe, encore, qui nous parle d'une progression, qui nous parle d'un aboutissement. C'est la sécurité émotionnelle, c'est un bien-être ici. C'est l'idée d'être à sa place, en tout cas sur les 10 prochains jours. Il y a un bonheur et il y a un bien-être. Alors, il y a une certaine réjouissance. Pour moi, on jouit de ce qui nous entoure. On est plutôt bien, ça me parle de bien-être.
Voilà, c'est surtout un équilibre qui est vraiment présent. Et je pense que l'inconscient avec le chevalier de bâton vient vous parler ici du fait de rayonner. Également du fait d'attirer à vous certaines choses. Alors on peut penser et on peut attirer, c'est comme la loi d'attraction. On peut également prendre des décisions parce qu'il y a cette idée, je me sens bien, je me sens prêt, je me sens prête, alors je décide de quelque chose par rapport à des engagements, signature papier, et par rapport à des personnes sentimentales ou relationnelles. Le 2 de coupe, j'en ai également parlé tout à l'heure et je vous ai parlé de conscient-inconscient. C'est une partie de vous-même qui va pouvoir contacter une autre partie. Alors bien sûr, ça se fait tout au long de la journée, ça, mais à certains moments, eh bien, ces deux parties-là savent communiquer de la meilleure façon que ce soit. Et pour moi, ça me parle du fait d'être réaligné, d'être aligné à nouveau, d'être positionné par rapport soit à une personne ou une situation ici. Donc je vous sens bien, je vous sens bien dans vos baskets, je vous sens confiant. Il y a l'idée d'attirer le regard parce qu'on peut rayonner. Et avec des propositions sentimentales, relationnelles ou en lien avec des documents, des signatures et des engagements, on peut être vraiment dans une belle énergie où finalement tout s'adapte par rapport à nous. Il y a une certaine fluidité dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ici prendre le petit Lenormand et on va prendre 3 cartes dessus pour le côté émotionnel et inconscient pour les 10 prochains jours. Alors, pour la coupe, on parle de sagesse, de réflexion, d'être positionné confortablement avec le lys. Et ici, alors pour d'autres, il peut y avoir une réjouissance, voilà, quelque chose qui se décante au niveau financier par rapport à des personnes assermentées. On peut également avoir comme l'ours une certaine confiance parce que c'est une carte qui nous parle de protection, de stabilité également. Donc on se sent bien dans ces baskets effectivement et ça vient également, j'allais dire chatouiller. Je sais pas si je peux le dire à la caméra, mais on va dire titiller le mental positivement parce que c'est comme si on était en corrélation avec ce qu'on pense et ce qu'on émotionne. Voilà, être bien dans ses baskets, ça me parle de ça. Alors, là, on a l'homme. Alors, ça peut nous parler d'un homme, si c'est vous ou si c'est pour un homme, mais c'est une carte également qui nous parle d'action. Par rapport à un couple, c'est possible, on retrouve ça, par rapport à des discussions, des négociations, on peut voir l'idée d'avancement ici. Il y a une certaine stabilité. Et on y verra un mouvement qui va pouvoir se faire parce qu'il va y avoir des conversations. C'est peut-être avec vous-même, dans le fait de se dire, tiens, je me pose, je me dis ce qui va pas. Et le fait de se dire les choses, ça permet d'aller bien parce qu'on n'est pas dans un déni. Et quand on est dans une vérité, ça nous permet d'avancer. Voilà, ça y est, je commence les rimes. Donc, on voit qu'il y a de l'action dans la communication, que ce soit avec vous-même ou par rapport à une personne. Il peut s'agir d'une personne étrangère, il peut s'agir d'un déplacement, d'un voyage, mais d'une situation qui est en mouvement. On a ici 17, si j'additionne la numérologie, ça nous parle déjà d'argent ici. On a 15, il peut s'agir d'un mouvement financier favorable. Également. Il y a un mouvement dans l'air qui vous stabilise, qui vous fait du bien. Tout cela parce que vous communiquez, vous dites des choses. Sur le plan professionnel et sur le plan financier, on a l'as de bâton. Là, il pourrait s'agir d'un commencement, d'engagement, de signature, de contrat. Ça, c'est possible parce que l'as nous parle bien sûr de signature et on a vu au-dessus, dans votre jeu, qu'on avait l'as de denier. Donc là, il y a bien cette notion de document qui est favorable. Peut-être qu'il va falloir faire preuve d'une certaine patience pour tout ce qui est engagement et contrat parce que peut-être qu'on va pas avoir la réponse dans les 10 prochains jours, mais c'est en bonne voie, vraiment, c'est en bonne voie. L'as de bâton nous parle d'un nouveau cycle également, d'impulsion, d'idées, voire de décisions par rapport à des projets, voire des projets financiers. Et par rapport à ce que vous avez décidé, il y a des choses que vous voulez et il y a des choses que vous voulez plus. Alors pour certains, il va s'agir de partir pour aller travailler ailleurs, pour travailler d'une autre manière.
Ça me parle également de s'investir avec le 8 de denier. Alors quand je parle de départ, c'est un petit peu bizarre parce que c'est en voyant le 8 qui m'a fait penser au 8 de coupe, qui nous parle bien sûr de départ, mais c'est ici un 8 de denier qu'on a. Il y a l'idée de formation, de savoir, de s'instruire, il y a l'idée d'apprentissage, mais c'est également tous les efforts qu'on va mettre par rapport à des réflexions et des décisions qui vont pouvoir ici porter leurs fruits. Donc on voit l'idée que vous vous investissez. Alors ça peut être un accroissement de travail, c'est possible, ça peut être la passion qui revient également. Pour moi, avec cette notion de bâton, on peut avoir une forme de passion. On retrouve l'idée de faire des efforts qui pour moi seront favorables parce que on voit que tout ce qu'il y a autour, c'est un commencement, ce sont des opportunités, il peut y avoir des signatures et des engagements. Donc j'ai l'impression que pour moi, vous faites quelque chose financièrement ou professionnellement qui est très positif pour vous. Ça me parle vraiment de ça. Alors ici, vous voyez, elle a voulu se retourner, c'est le cœur. Je l'ai rattrapé au vol. Donc on le voit pas bien parce que la lumière, elle est pas de mon côté, mais le cœur est rouge. Donc moi, ça me parle de passion ici. Il y a quelque chose qui vous botte, qui vous booste sur le domaine professionnel ou sur le domaine financier. Alors, pour la coupe, incroyable. Vous voyez, hein, je ne fais pas exprès, mais vous vous reconnectez à quelque chose qui vous plaît. Il y a une période favorable professionnellement et financièrement. Nous avons les poissons qui nous parlent d'inconscient, de passion qui remonte à la surface et c'est également l'abondance, le plaisir qui revient. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui prennent pas plaisir à travailler parce qu'ils n'aiment pas forcément leur travail, mais on peut à certains moments se dire bah tiens ça va mieux, bah là je me sens bien, ça va, je suis content, je suis contente. Pour d'autres c'est vraiment l'idée de passion qui est retrouvée. On a les poissons qui peuvent nous parler également de transactions, donc on a des ressentis, des sentiments. Ça me parle de réponses favorables par rapport à une somme d'argent. Et on a également cette notion de travail indépendant. Pour tous ceux qui se sentent concernés, on a quelque chose qui vous booste, là, qui vous tire vers le haut. Donc vous faites des efforts avec le 8 de denier, vous vous investissez. On retrouve les nuages, la faux et l'enfant. Alors ça c'est bien parce que la faux va pouvoir chasser les confusions, les doutes et les incertitudes. On retrouve un travail sur l'ego avec l'idée d'un lâcher prise puisque la cigogne, on aura 16, les étoiles, va nous ramener cette notion de confiance et le maître mot ici c'est vous rayonner. Inconsciemment, alors même consciemment, hein, vous avez confiance et vous avez conscience de cela et vous allez vers le mieux. Voilà ce que je voulais dire. Cette faux, elle vient couper les confusions, elle vient couper également les tracas passagers. Il se pourrait qu'il y ait quand même du ménage, je vais pas vous mentir, mais c'est positif. Du ménage par rapport à certaines personnes toxiques. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, j'ai 16. Avec l'étoile, c'est un espoir, un rêve, la sérénité, mais c'est également un réseau de personnes. Un réseau auquel on est connecté. Par rapport au domaine financier, si vous êtes en lien avec des organismes, par rapport au domaine professionnel, on va parler de réseau quelconque, hein, réseau de personnes, réseau de collègues, peu importe. Et on voit que on a l'idée de trancher quelque chose dans le but de se retrouver soi-même. Donc voilà, on peut dire, voilà, Martine, je te parle plus, Hubert, je te mets de côté parce que tu m'as saoulé, et toi, Jessica, je te reprends avec moi parce qu'on s'entendait bien. Voilà, il y a l'idée de réharmoniser votre entourage professionnel, de vous orienter là où c'est le mieux pour vous. L'enfant, il va vous ramener quelque chose, une atmosphère au niveau, comment on peut dire ça, au niveau de l'insouciance, plus de légèreté, moins se prendre la tête, se faire du bien, voilà, moins se prendre la tête. Et vous voyez, si j'additionne ici les personnages, j'ai 2 vallées, et ça me donne 22, la carte du chemin, donc la réorientation. On se réoriente professionnellement, on s'investit, on retrouve sa passion. Financièrement, on se réoriente peut-être également en arrêtant d'être en collaboration avec certaines personnes et en s'engageant avec d'autres. Voilà, c'est possible. C'est possible, c'est possible. On verra ici également la reine de Pentacle. C'était la carte qui a travaillé dans vos énergies des 10 prochains jours.
et ça c'est pour tous les signes astrologiques, il n'y a pas de souci, elle va nous dire attention, ne soyez pas butés, ne soyez pas têtus tout de même, il faut quand même peaufiner votre organisation, que ce soit sur la gestion financière, par rapport à vous-même, j'ai envie de dire, à ce que vous voulez, surtout à votre émotionnel. Voilà, comment vous organiser pour rester dans ce bien-être-là, pour rester dans cette optique, tiens, je me sens bien et j'ai envie de peaufiner ce bien-être pour rester dans cette harmonie. Ce qui va vous aider ici, le 2 de bâton, déjà, moi, ce qui me vient, c'est un appui. C'est quelqu'un qui pourrait vous conseiller, vous aiguiller. Ça peut être une amie, quelqu'un de la famille. Ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, un thérapeute, peu importe, même si ça ressort pas ici, mais ça me parle d'appui, le 2 de bâton. C'est également pour d'autres personnes, avancer, cheminer, prendre une décision. Et on sait que dans ce 2 de bâton, il y a un petit peu les nuages derrière, donc il y aura des efforts à faire, voilà, sur le plan professionnel et financier, relationnel et sentimental, ne pas se précipiter, faire attention, toujours être dans l'optique de se comprendre et d'aller là où c'est bon pour nous. Alors, pour ceux qui sont intéressés, les amis célibataires, on va regarder ce qui se passe pour vous sur les 10 prochains jours avec le Line of Love. Alors, en plus, on a les cartes de l'extension qui, pour moi, apportent une vraie plus-value au jeu parce que c'est pas fait au hasard, bien sûr. Mais c'était des cartes qui, franchement, qui ont toute leur importance. Alors... J'ai même pas posé ma question, il y a déjà 2 cartes qui sautent. On va quand même les regarder. Alors, vous voyez, nous avons ici le sacrifice pour vous les célibataires. Peut-être que, bon, voilà, les expériences du passé ont fait du mal, que vous aviez fait beaucoup d'efforts auparavant pour une personne, et on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez toutes les capacités, avec le magicien, d'aller créer un commencement, d'aller créer une nouvelle ouverture en étant plus intelligent, intelligente de votre expérience. Servez-vous de ce qui n'a pas marché dans le passé pour savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez plus dans une relation, parce que ça permet déjà de se réaligner avec une compréhension émotionnelle et d'attirer de meilleures personnes à soi. Donc j'ai déjà ça pour vous qui est tombé. Alors, amis célibataires, que va-t-il se passer pour les 10 prochains jours ? Eh bien, incroyable. Vous voyez, elle retombe. C'est fou, ça. C'est fou. Pour votre couple, on a l'amour, on a l'abondance. Moi, ça me parle bien ici, mais c'est sûr, de propositions, d'opportunités. Il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. Ça me parle concrètement d'une ouverture. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve avec cette carte-là qui nous parle de propositions, d'opportunités et d'ouverture. Alors le sacrifice, pour moi, c'est tout ce que vous avez fait auparavant, bien sûr en vous sacrifiant, en vous ôtant une certaine liberté, en faisant des efforts au détriment d'autres choses. Et on vous dit que malgré toute cette souffrance, alors attention, voilà, des brides de souffrance, un goût d'amertume sur un passé, il va y avoir un espoir de quelque chose. Il va y avoir un espoir qui est permis parce qu'il y a une ouverture. Pour d'autres, c'est la quête de la sérénité et de la confiance qui va pouvoir revenir. Et c'est marrant parce que mon regard s'est prêté ici sur le mot guide. Vous pourriez être aidé, alors soit de l'univers, avec des messages, des compréhensions, beaucoup de douceur à l'intérieur de vous-même pour vous rassurer. Cette tristesse, elle est présente, mais c'est pas totalement de votre faute. Voilà, il y a toujours une part de responsabilité également de l'autre personne. Alors, vous avez besoin, amis célibataires, de prendre le temps, voilà, de vous mettre comme dans un refuge, de tempérer les choses. Justement, il y a la tempérance juste au-dessus, pour prendre le temps de réfléchir à votre avenir. S'il y a un espoir, une connexion et une ouverture, on voit tout de même que vous ne précipitez pas les choses. Vous essayez d'observer, de regarder ce qui est le mieux pour vous avec cette personne. Patience, tempérance, c'est magique. Et on a bien l'idée d'une ouverture.
Déjà, ouverture d'esprit de vous-même par rapport à l'amour. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déçues et j'entends beaucoup je n'y crois plus, j'ai été blessée, je crois plus à l'amour. C'est tout à fait normal. Mais il va se passer quelque chose là dans les 10 prochains jours qui fait que vous allez ressentir une certaine sérénité et oser penser que l'amour peut être possible un jour. Maintenant, pour d'autres, il est clair qu'il y a une ouverture, mais que vous allez devoir faire preuve de patience. On continue. L'espoir que vous pourriez avoir, mais c'est même pas que vous pourriez, que vous allez avoir, c'est de savoir qu'il est possible d'être bien soi-même, même si on rencontre une personne. Pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'il y a quelques jours, il y a une dame qui m'avait parlé de quelque chose, et en fait, ça me fait penser que parfois on rencontre une personne et on s'oublie soi-même. Et le principal, bien sûr, c'est de rester soi-même, d'être soi-même et de permettre à l'autre personne d'être soi-même. C'est ça la connexion ici. Et c'est comme si, dans les 10 prochains jours, vous vous permettez de vous reconnecter à des croyances qui sont nécessaires, mais surtout profondes en termes de valeur dans une possible relation. C'est pour ça que vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas, parce que la précipitation, des fois c'est bien, c'est passionnant, mais en même temps, on peut louper des choses au passage. Alors, tout à l'heure, je parlais d'énergie positive, de messages, de l'univers, du destin, non, mais de l'univers qui peut vous soulager, vous apaiser, parce que même s'il y a une forme de repli avec le refuge, il y a l'idée de soulagement. Vous allez vous sentir mieux, et on l'a vu ici dans les énergies à venir. C'est vraiment, pour moi, des compréhensions pour vous, où vous vous dites, j'ai le droit au bonheur, et je m'autorise à y croire tout de même. Voilà, donc pour moi, il y a des remises en question qui sont douces, positives, avec l'idée d'ouverture. Il y aura également des personnes sur votre chemin. Il peut s'agir des personnes étrangères, c'est possible, des personnes qui habitent loin ou d'origine étrangère. Mais cette carte-là, je la vois vraiment dans l'idée d'ouverture d'esprit. Voilà pour vous les célibataires. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. Qui est en couple pour les 10 prochains jours. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, les énergies des 10 prochains jours. Sentimentales et relationnelles. On a le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Alors même si on est en couple, on peut avoir le retour. C'est possible. C'est également l'idée qu'on puisse revenir en arrière sur des décisions, sur des pensées, sur des émotions. D'où la tempérance qui peut ressortir. Pour votre couple, on a l'ouverture d'esprit. Voilà. Et on va avoir l'épanouissement. Ici, c'est vraiment une carte de bien-être et ça reprend un petit peu toutes les énergies du tarot qui étaient très favorables. On parle de bonheur, on parle d'être bien dans ses baskets et d'être ouvert dans la relation. Il pourrait y avoir également des échanges avec la famille, des amis qui apportent de la joie. Ça, c'est tout à fait possible également. On a le retour, on a la guérison. Une situation du passé peut refaire surface. Ça peut être une personne, un schéma, un comportement, des réflexions, des pensées. Et on a l'idée de se sentir mieux. Ouais, je choisis au hasard les cartes et on a vraiment une guérison. Voilà, même sur le plan énergétique. On passe une porte, on passe un cap, on se sent mieux. La porte qui est là et qui nous parle d'aller vers un horizon plus lumineux, d'éclaircissement. Ça nous parle également de joie, de bonheur. Ça nous parle de prendre une grande aspiration. Et on y voit que ce bien-être qui est dans la relation va permettre ici une nouvelle atmosphère. Nous avons ici le secret, la patience et la sexualité. En prenant la carte du secret, il se pourrait que certaines personnes en couple aient quand même quelque chose, alors soit des sentiments cachés profonds à l'égard d'une situation ou dans le couple ou par rapport à une autre personne, et en même temps, on peut parler de cachotterie pour d'autres. Maintenant, il faut le prendre ici dans plusieurs situations. On a vu que, pareil, dans un domaine professionnel, voire financier, il y avait une avancée, une ouverture, une signature
voilà, un engagement, et certaines personnes pourraient rester discrètes par rapport à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que des fois on veut pas dévoiler à tout va notre vie, et vivons le bien, vivons caché, ça c'est, je l'ai toujours dit, et punaise, qu'est-ce que c'est vrai. Et en même temps, pour d'autres, ça sera clairement la cachotterie. Bon, voilà, ça vous l'adaptez. On va vous dire qu'il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir ici rester et retrouver une totale connexion. Mais ça me parle vraiment de connexion avec vous-même et avec votre moitié. Donc, on vous dit qu'on va vers un mieux en couple. Alors, même s'il peut y avoir une certaine ambiguïté, je vais regarder ici. Et on va vers un mieux. La patience est présente et ça va nous parler de douceur ici. Ça va vraiment nous parler de douceur. Nous avons la lune ici qui nous parle d'émotion et qui nous parle également de tout ce qui est un petit peu ambigu. Il pourrait y avoir le retour d'une situation qui crée des émotions, mais on a vu qu'avec la guérison, il allait y avoir ici une mise en lumière, donc une amélioration. C'est également une harmonie, une guérison énergétique et bien au-delà au niveau émotionnel. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se clôture, qui s'arrête par rapport à quelque chose. Je parle pas du couple, mais ça peut être la fin d'une situation difficile qui s'arrête et l'énergie positive qui revient dans la relation. Voilà, je le vois comme ça. Alors, en dessous de la porte, on a l'amitié. Donc, c'est également l'idée de proximité qui va revenir avec votre mari ou votre femme. C'est la bonne ambiance, c'est les échanges, le bonheur, la rigolade. Il pourrait y avoir quelque chose d'ambigu avec une amitié pour d'autres personnes qui sont en couple, d'où le secret qui était présent. Alors, attention, en dessous du secret, on a la séparation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui font un tri. Alors, c'est peut-être dans les amitiés également. Ça peut nous parler d'une triangulaire ici. Amis, amants, partenaires. On se sépare de quelqu'un et en même temps, on le garde peut-être pour soi. La séparation, c'est quand même l'idée d'une déchirure. Il y a quelque chose qui est un petit peu désagréable et on peut le garder enfoui en soi. Ça peut être un goût d'amertume sur un passé, puisque c'est vraiment cette carte-là qui est importante, la première. Par rapport à cette situation du passé, tout n'est pas totalement réglé. On va vers un mieux, on se reconnecte, mais on nous dit ça peut être réglé sur le long terme, mais il va falloir faire preuve ici de patience pour que vous vous retrouvez bien par rapport à cette situation qui a besoin d'être éclairée. Alors on a le côté éphémère et on va retrouver ici pour vous le guide. Le guide qui peut nous parler d'aide. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le tarot. Ce qui va vous aider, c'est le 2 de bâton. Et je vous ai parlé d'appui, je vous ai parlé même de thérapie, de quelque chose comme ça. Peut-être d'amitié qui peuvent vous aider, c'est possible. Et en fait, avec ce guide à la fin, on voit que vous avez le besoin de faire les choses tranquillement par rapport à des décisions, par rapport à vos envies, vos aspirations en couple, mais il va falloir garder patience ici pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité émotionnelle et pour pouvoir ici vous reconnecter et guérir d'une situation passée. Voilà. Il y a l'idée d'une mise en lumière qui va pouvoir faire avancer certaines choses, surtout par rapport à vous-même. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite de passer 10 merveilleux jours et je vous dis à bientôt.